La confirmation de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, c'était le 14 avril dernier, a entraîné une vague de colère et d'émotion bien au-delà de la communauté juive. On se souvient des nombreux rassemblements le 25 avril partout en France et dans le monde. Emmanuel Macron a demandé un changement de loi. Un projet de loi a été annoncé par le gouvernement à la fin du mois dernier. Et le Sénat a adopté justement mardi en première lecture une proposition de loi visant à répondre à cette délicate question de l'irresponsabilité pénale liée à une action de l'auteur d'un délit ou d'un crime comme la prise de stupéfiants. Pour en parler avec nous en studio ce matin, Jonathan Ekaïm, avocat au barreau de Paris. Jonathan Ekaïm, bonjour. Bonjour Christophe Dard. Merci d'être avec nous sur Radio J. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est l'irresponsabilité pénale ? Bien sûr, en fait, l'irresponsabilité pénale, c'est un trouble. Avant tout, c'est l'article 122-1 du Code pénal qui le rappelle et qui nous indique qu'en réalité, il s'agit d'un trouble mental qui va venir abolir le discernement d'une personne au moment des faits. C'est une définition qui est éminemment importante puisqu'elle va circonscrire le périmètre de l'appréciation de ce trouble mental. Et toute la question, puisque maintenant nous avons fait face à une indignation qui se comprend, aujourd'hui je pense qu'il y a un temps pour la compréhension juridique de cette décision. J'ai bien conscience que je vais peut-être choquer dans ce que je vais dire aujourd'hui, mais je crois que la Cour de cassation a pris une décision qui juridiquement est totalement fondée. Il n'y a pas aujourd'hui de doute sur l'appréciation de l'abolition de ce discernement. Et je pense que le problème qu'il y a eu dans ce dossier, c'est surtout qu'en réalité, il ne s'agissait pas de statuer sur la responsabilité pénale de M. Traoré lorsque celui-ci a pris ou non du cannabis ou lorsqu'il était sous l'empire d'un état d'ivresse cannabique. L'idée, c'était plutôt de distinguer le fait qu'au moment des faits, celui-ci n'avait pas tout le discernement, en tous les cas zéro même discernement pour pouvoir juger de ce qu'il faisait. Et c'est à mon sens tout le problème de l'irresponsabilité pénale aujourd'hui. On a un petit peu de mal à comprendre parce que du coup le Sénat effectivement a adopté en première lecture un projet de loi, le gouvernement en prépare un. Est-ce que c'est normal ? On a l'impression qu'il y a un petit peu de confusion. D'ailleurs on dit que le texte du Sénat a peu de chances d'aboutir parce que justement le gouvernement en prépare un actuellement. Oui, parce que si vous voulez, en réalité, le problème c'est qu'il y a une navette. D'un côté, lorsqu'on prépare un projet de loi, ensuite l'Assemblée nationale va le consulter, le Sénat ensuite en double lecture va s'assurer de ce qu'il convient ou non de voter, et par la suite c'est tranché. En réalité, on est parfaitement dans un processus démocratique ici, dans le sens où les chambres basses, donc l'Assemblée nationale et les chambres hautes, vont avoir à se prononcer sur ce projet de loi. La difficulté aujourd'hui qui est celle du gouvernement, je pense, c'est d'essayer de contenter un peu tout le monde. Puisque d'un côté, et je pense que notre ministre de la Justice a raison sur ce point, il ne faut absolument pas toucher aux dispositions du Code pénal, en ce sens que l'irresponsabilité doit rester. C'est un des principes fondateurs quand même du droit pénal. On ne juge pas quelqu'un qui effectivement n'a pas son discernement. En revanche, l'aménager est potentiellement quelque chose qui peut satisfaire. La question vraiment dans l'affaire Halimi, c'est surtout la prise ou non, la question de l'exotoxicité, si vous me permettez l'expression. L'exotoxicité. C'est de savoir si est-ce qu'une personne qui avant avait pris de la drogue ou de l'alcool et qui commet un meurtre terrible peut faire valoir son irresponsabilité. Voilà, et je pense que de toute façon, comme l'article 122-1 est très clair sur ce point, ça s'apprécie au moment des faits, il importe peu dans l'analyse vraiment juridique encore une fois, j'insiste là-dessus, que cette personne ait pris ou non une substance. Et c'est là la vraie difficulté, et il ne s'agit pas effectivement de justifier ou d'avoir des raccourcis en disant que c'est très bien, alors dans ces cas-là aujourd'hui on peut fumer, on peut se droguer et tuer quelqu'un. Non, la question n'est absolument pas là. Quand vous avez 3 experts, excusez-moi en plus du peu, mais qui se sont prononcés quand même sur des faits extrêmement précis et qui indiquent qu'il s'agissait d'une bouffée délirante d'une personne qui en venait d'ailleurs à avoir des propos satanistes et qui considérait que les juifs étaient considérés comme le démon, d'accord ? On n'est pas certain effectivement que ce soit dû à du cannabis. Et quand bien même ça aurait été dû à une prise de cannabis sur 15-16 ans, il importe aujourd'hui juridiquement de constater qu'au moment des faits, cette personne-là n'était absolument pas saine d'esprit. Jonathan Ekaïm, avocat au barreau de Paris, vous êtes toujours avec nous. On va parler du projet de loi pour la confiance dans la justice dans un instant. Il y a beaucoup de dispositions, mais une en particulier nous intéresse. D'abord, on va revenir sur le projet de loi, puisqu'on en parlait avant le rappel des titres et la pub, qui permettra de limiter l'irresponsabilité lorsque l'abolition du discernement résulte d'une intoxication volontaire. Il vient d'être soumis à l'avis du Conseil d'État, c'est ce qu'a précisé cette semaine le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Je crois que vous vouliez ajouter un point sur l'après, finalement, de cette loi, si elle est adoptée. Oui, tout à fait, Christophe. En fait, la question qui se pose aussi ensuite, puisque on sait que ça va être important dans les années à venir,
effectivement de limiter la responsabilité de ces personnes-là. Et la question qui se pose, c'est qu'il va appartenir maintenant au juge judiciaire, pardon, donc soit du tribunal correctionnel, soit de la cour d'assises, finalement, de statuer sur l'irresponsabilité pénale d'une personne. Et la question, c'est que la réponse pénale, elle doit être aussi s'adapter à l'état de santé d'une personne. Et je m'interroge peut-être aujourd'hui sur les bienfaits d'une prison pour un individu tel que M. Traoré, par exemple, ou sinon sur effectivement un hébergement en soins intensifs dans lequel effectivement ce dernier sera sous une sécurité somme toute relative. Et c'est cette question-là qu'il appartiendra de trancher. Je pense qu'elle n'est pas évidente en soi, puisque il appartient aussi au juge pénal de s'interroger sur la réponse à adopter pour une personne qui est une menace pour la société. Et c'est pour ça qu'en réalité, l'irresponsabilité ou la responsabilité pénale a un enjeu crucial également dans cette vision. On va revenir à présent sur le projet de loi pour la confiance dans la justice, texte adopté cette semaine à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'informations, donc voilà, certaines passent un petit peu à la trappe, mais celle-ci est très importante. Beaucoup de dispositions, ça fait partie des objectifs fixés par Éric Dupond-Moretti quand il est arrivé il y a quelques mois au ministère de la Justice, secret des avocats élargi, fin des réductions de peine automatiques et possibilité de filmer et de diffuser certains procès. Pourquoi cette mesure aujourd'hui est très controversée, Jonathan Ekaïm ? Elle est controversée parce que, si vous voulez, effectivement, dans l'enceinte d'une juridiction, il y a quand même un secret qui s'instaure. Il y a aussi un rapport à la vie privée qui est extrêmement importante. Des informations qui appartiennent simplement à des personnes, au cours d'une vie, vont être divulguées et peut-être qu'on ne souhaite pas qu'elles soient divulguées au tout venant. En revanche, je trouve que ce projet est quand même intéressant, puisqu'on parle quand même d'une proximité du peuple avec la justice qui, aujourd'hui, est extrêmement contesté. L'affaire Halimi, encore une fois, en est l'exemple le plus frappant. Et je pense que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, chaque personne puisse voir à quoi ressemble une audience, comment aujourd'hui s'organisent les différents auxiliaires de justice et comment un juge va statuer sur une situation d'un individu. En revanche, ce qu'il faut maintenant, ce sont des garanties qui vont être apportées par cette loi en termes de vie privée, mais également en termes, par exemple, de droit à l'oubli, qui sont des dispositions qui m'intéressent tout particulièrement, comme vous le savez, puisque il faut quand même savoir qu'une personne, à un temps donné, a le droit d'oublier d'avoir été à un moment devant un juge et d'avoir été peut-être condamné ou simplement acquittée pour une faute qu'elle n'aurait pas commis. Il y a déjà eu des procès filmés toutefois en France. Oui, bien sûr. Notamment le procès Barbie. Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est que mon confrère Robert Badinter avait permis à l'époque effectivement que des archives audiovisuelles, d'ailleurs c'était une loi de 85 de mémoire, avait permis effectivement à ce que des archives audiovisuelles de grands procès puissent être consultées, mais 50 ans après, si vous voulez. 50 ans après. Ce qui va permettre effectivement ensuite de constater que on essaye de conserver au maximum la présomption d'innocence. Je crois d'ailleurs que c'est le cas de cette loi, puisque normalement, elle ne pourra plus, la diffusion ne pourra plus être autorisée 5 ans après que l'autorisation ait été donnée, ou 10 ans après sa première diffusion de mémoire. Donc, il y a des conditions. Il y a quand même des conditions très strictes. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'il y aura. Merci beaucoup, Jonathan Ekaïm, avocat au barreau de Paris, d'avoir été quelques minutes avec nous en studio. Il y aura beaucoup de choses à dire, mais on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs, justement. Ce projet de loi dont on vient de parler, confiance dans la justice, doit arriver au Sénat en septembre.